Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant face à la crise du logement. Cette proposition intervient dans un contexte où le secteur du logement connaît de fortes tensions qui touchent directement nos concitoyens. De la chute de la construction à la raréfaction de l'investissement locatif, en passant par les difficultés croissantes d'accès au logement, les difficultés de vacances dans le parc résidentiel et le ralentissement des rénovations, la crise du logement résulte aujourd'hui de mécanismes devenus trop lents et insuffisamment efficaces. Pourtant, plusieurs réponses ont été engagées. L'extension du prêt à taux zéro à l'ensemble des logements neufs dans la loi de finances 2025, la baisse de la réduction de loyer de solidarité afin de soutenir les bailleurs sociaux et la création du statut de bailleur privé dans la loi de finances 2026. Ces mesures ciblent principalement les constructions neuves. C'est précisément ce que cette initiative cherche à corriger, en entendant mobiliser plus efficacement le parc existant plutôt que d'attendre la seule reprise de la construction neuve. Ce texte s'articule autour de 3 principaux articles. Le premier doit permettre de remettre plus rapidement sur le marché des logements aujourd'hui vacants ou dégradés, tout en soutenant la rénovation énergétique du parc ancien. La rédaction actuelle du dispositif présente 2 limites. D'une part, elle exclut la rédaction les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et d'autre part, elle impose dans l'ancien un seuil de travaux fixé à 30% du prix d'acquisition, un niveau souvent trop élevé pour de nombreux logements dégradés ou énergivores. L'objectif de l'article 2 est de simplifier l'accès des petites entreprises au marché de rénovation et de fluidifier la réalisation des travaux sur le terrain. Nous regrettons néanmoins également les fragilités que comporte la nouvelle rédaction de cet article. En pratique, près de 27% des marchés de groupement comportent une clause de solidarité totale ou partielle, alors même que la solidarité contractuelle fait déjà partiellement doublon avec la garantie décennale ainsi qu'avec les 2 assurances obligatoires. Cette nouvelle rédaction inverse donc la logique actuelle. Pour les marchés inférieurs à 100 000 €, l'absence de solidarité deviendrait la règle de manière pérenne, sans possibilité d'y déroger. L'article 2 vise à lever l'un des principaux freins au financement des travaux en copropriété et à accélérer les rénovations lourdes dans l'habitat collectif. Si la plupart de ces mesures sont pertinentes, nous pouvons nous étonner que la facilitation de l'accès au logement et l'amélioration du parc existant, pourtant présentées comme des priorités sociales, soient encore complexifiées par certains de nos collègues dans leurs amendements, notamment en proposant d'imposer l'atteinte obligatoire de la classe B pour bénéficier du dispositif ou en voulant rétablir un seuil de 30% de travaux. En conséquence, s'agissant de l'article 1er, notre groupe se prononcera en faveur de cet article sous réserve de l'adoption de l'amendement numéro 27 de M. Falcon, qui supprime le critère de DPE pour bénéficier du dispositif. Les territoires ruraux et périurbains ne sauraient en effet être les grands oubliés de la politique du logement, tandis que le seuil de travaux fixé à 30% apparaît trop élevé pour permettre une application effective du dispositif. S'agissant de l'article 2, le groupe UDR votera en faveur de cet article sous réserve de l'adoption de l'amendement numéro 40, dès lors que 97% des entreprises du bâtiment sont des PME ou des TPE. Enfin, concernant l'article 3, le groupe UDR votera en faveur de cet article dans la mesure où il vise à rendre opérationnel un dispositif adopté en 2024, mais demeuré inapplicable en 2026, aucune banque n'ayant en effet mis en œuvre ce mécanisme en raison d'une rédaction trop restrictive en matière de garantie, notamment sur l'exigence d'une caution solidaire. Le présent article permet ainsi de diversifier les formes de garanties admissibles. Enfin, s'agissant de l'article 4, le groupe UDR s'abstiendra. Pour conclure, nous espérons que l'examen de ce texte annonce une prise de conscience que la crise du logement est une crise de matraquage de l'investisseur privé et donc en cascade la crise du bâtiment. IFI, taxe sur les logements vacants, coût de la transmission successorale, risque de squat, loyers impayés, projets d'encadrement des loyers, travaux d'entretien et de mise aux normes, DPE et autres calamités que j'oublie ont détourné l'investisseur vers des placements beaucoup moins anxiogènes, plus mobiles et plus rentables.